L'arrivée de la fibre optique à Dax nous a permis de développer notre gamme de services, sauvegarde externalisée, partage de fichiers, supervision. Tous ces services sont enfin disponibles pour nos clients. Mais aussi, le data center hébergé à Pulseo nous a permis de mettre en œuvre pour nos clients des solutions de plan de reprise d'activité à bas coût et offrir ainsi aux PME du territoire des solutions de haute disponibilité. Concrètement aujourd'hui, pour moi c'est 15% de services en plus et 3 emplois créés. Le Grand Dax nous a proposé des locaux au village entreprise Saint-Paul-les-Dax et accompagné pour rassembler sous un même toit plusieurs consultants et prestataires de services aux entreprises qui se sont réunis en association appelée Axea pour optimiser la gestion commune des équipements et de la communication. Un Fab Lab, c'est un lieu, une communauté et des machines de fabrication numérique. Et dans un Fab Lab, on fait de la recherche et du développement et du prototypage rapide. En juin 2015, BGE TechGecop nous a proposé de nous inscrire au concours Talent des Cités et Artefact Lab est devenu lauréat national de ce prix. Ça a permis au Fab Lab d'être parrainé par la Caisse des dépôts et consignations et ça peut rejaillir en partie sur le territoire. Dans le cadre de la politique de la ville, 3 quartiers prioritaires ont été identifiés sur la ville de Dax. La mission locale des Landes est l'un des acteurs de l'emploi du territoire et nous avons été associés à ce travail qui a été fait par les services de la communauté d'Aglo. Véritable guichet unique pour l'emploi sur le territoire, l'espace métier aquitain est un lieu d'information et d'animation partenariale à destination des habitants. La mobilité est un réel enjeu de retour à l'emploi. Le Grand Dax, avec son réseau de transport en commun, facilite le déplacement des habitants du territoire. Je m'appelle Arnaud Villaton, donc j'habitais à Cuyès, ça fait 15 ans. Pour la réhabilitation, ils ont pris des jeunes du quartier. J'ai montré que j'avais envie, j'ai rien lâché. Toutes les semaines, j'appelais un patron avec qui j'étais rentré en contact jusqu'à qu'il me prenne. Et aujourd'hui, grâce au chantier de Cuyès, j'ai pu avoir un CDI et recommencer une autre vie. Alors en 2015, la communauté d'agglomération a décidé d'introduire les autorisations d'urbanisme prenant le relais de l'État qui n'assurait plus cette fonction. Courant 2015 également, le Grand Dax a mis en place un service de prestation en ingénierie pour aider les communes dans tous leurs projets d'urbanisme. Elles peuvent ainsi bénéficier de toutes les compétences de l'ACLO de façon rapide et efficace. Enfin, rappelons que quotidiennement, le Grand Dax œuvre pour mener à bien tous les aménagements de centre-bourg, l'enfouissement des pointeries, la sécurisation des voiries pour l'ensemble des communes de l'agglomération. Je suis aide à domicile au CIAS du Grand Dax. Je m'occupe essentiellement de personnes âgées à leur domicile. Je les accompagne dans leur vie quotidienne pour les toilettes, le ménage, les promenades et tout leur confort au quotidien. À l'heure actuelle, notre métier évolue. Nous allons vers une population beaucoup plus jeune et des pathologies beaucoup plus lourdes. Pour nous accompagner, le CIAS et Aqui-au-Terme ont mis en place des ateliers d'éducation à la santé. Ce que je retiens de manière positive dans la période où ma femme était malade, c'est que j'avais sous la main des personnes qui étaient consacrées intégralement à la malade. C'est une richesse d'avoir des personnes comme ça. Quand on est au contact de ce genre de maladie, la maladie d'Alzheimer, c'est un sacerdoce. Il faut le côté travail, il faut le côté humain, il faut le côté gentillesse, il faut énormément de qualité.
La crèche familiale du Grand Dax, ce n'est pas une crèche comme les autres. Cette crèche bénéficie à la fois d'un accueil individualisé chez l'assistante maternelle, mais aussi un accueil collectif avec un projet d'éveil, des temps d'activité culturelle, des contes, de la musique. J'ai mis mon premier enfant en 2013 et ensuite, quand je suis tombée enceinte, il me paraissait évident de faire la demande auprès de la crèche familiale pour mon second enfant, vu que ça s'était très bien passé.